Hey yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur une Marvel légende, comme d'habitude. Cette fois-ci, Spider-Man noir, ça y est, je l'ai, je la voulais, celle-là aussi. De toute façon, je veux toutes les Spider-Man Anniversary, tout simplement. Je les veux toutes. Alors, cool, c'est parti. Voilà, packaging, comme d'habitude, packaging fermé. Alors, de face, on a les figurines en mode normal, et de dos, on a un petit artwork. D'ailleurs, il y a déjà un truc qui me dérange, les amis, c'est que là, il a un effet par balle, et là, il a pas l'air d'avoir cet effet par balle. On verra, c'est peut-être la veste, bah non, parce que là, je sais pas si c'est fermé, non, je pense pas. Bref, on verra de toute façon, et voilà quoi. Mais avant tout, j'avais oublié le petit résumé, c'est parti. Alors, qui est ce Spider-Man noir? Alors, Spider-Man noir est tout simplement un Spider-Man alternatif, comme d'habitude, multivers et tout ça, vous connaissez maintenant grâce au MCU. Mais dans les comics, ça existe depuis un moment déjà. Donc, il est très récent, il date des années 2008-2009, et lui, son monde, c'est pendant les années 1932 et pendant la Grande Dépression. Donc ça fait un peu polar noir et tout ça. C'est pour ça qu'il s'appelle Spider-Man noir. C'est en référence au polar noir, au fait. Parce que c'est un peu plus sombre. L'histoire est très très sombre aussi. Son Ben, donc son oncle Ben, est mort mangé par le vautour. Ah ouais, c'est trash, mais voilà quoi. C'est de la dépression, c'est les côtés noirs, c'est Spider-Man noir. Du coup voilà. Et c'est un peu plus terre à terre. C'est voilà quoi. Et moi, je l'ai connu dans les jeux vidéo. Si vous avez connu Spider-Man Shattered Dimension, je le connaissais pas du tout. Et je le vois, je fais waouh, il a un flow de ouf. Voilà, c'était tout pour son origin story. De toute façon, il n'y a rien à dire de spécial. Après, je vais pas raconter toute son histoire. Voilà, je vous relaisse avec la présentation de la figurine. Ciao, ciao. Alors les amis, comme vous le voyez, en termes d'accessoires, on n'est pas gâté. Et bah, je pense que sa plus grande force à cette figurine, ça sera sa cape. Bordel, les amis. Elle est sculptée. Regardez-moi ça. Elle est tout simplement ouf. Son manteau, enfin sa cape, pardon. Son manteau est tout simplement ouf. Le sculpte a l'air d'être trop cool, donc on verra ça après. On va voir d'abord le Spider Cochon. Alors, le Spider Cochon, donc c'est exactement le même avec Gwen Stacy. Je vais vous faire un petit comparatif, attendez. Alors voilà, donc là c'est Spider-Man noir et là c'est Gwen. Donc vous voyez très bien la différence. Donc là ça fait le Spider-Man un peu plus mat, plus classique. Là ça fait beaucoup plus cartoon. Donc le repaint, bon, était pas nécessaire, hein, mais c'est vrai que je préfère peut-être cette version un peu plus cartoonesque parce que c'est Spider-Cochon quoi. Donc il doit être en cartoon. Là c'est plus mat, là c'est plus brillant. Plus cartoonesque, plus réaliste. Voilà. On aime, on n'aime pas, mais en tout cas c'est la même chose, donc on a déjà vu ça. Ok. Ensuite, nous avons ce petit pistolet, et là déjà j'ai un gros problème les amis. C'est pas la première fois que... Attendez, ça focus très mal parce que c'est très petit. C'est pas la première fois que Hasbro nous fait ça, mais quand il nous montre le dos, elle est où ma partie grise? Parce que là, on est bien d'accord qu'il n'y a plus de partie vitrée, vous voyez. Donc là, on achète que au visuel. Et pour moi, là, c'est Arctic Mensonger, au fait. Donc, il y a un problème. Je vous ai dit, c'est comme ça. Bon, ça, ils ont rien dit, hein, mais est-ce que ça sera accurate avec ça? On verra de toute façon, mais je pense pas. Du coup, voilà. Bref, du coup, juste pour dire que c'est pas du tout accurate. Ils nous proposent un truc sur la boîte et ils nous donnent un pistolet tout noir. Donc, vachement déçu du pistolet. De toute façon, on en a tellement et bof. Alors, la tête. Je m'attendais pas à ça. Les yeux sont très. On dirait qu'il est triste. Oh, ouais, on dirait qu'il est triste. Donc là, j'ai un côté très très clean, très bien. Et de l'autre côté, un peu de bavure, un peu de. Voilà quoi. Mais c'est pas. C'est pas. Voilà. C'est pas ouf. Donc ça va. Plutôt content. Donc une tête alternative sans chapeau. Et une tête avec chapeau. Est-ce que ça aurait été mieux de mettre peut-être le chapeau à part? Je pense. Ça aurait évité de faire une autre tête. Je sais pas. Je sais pas pour vous. Peut-être que ça aurait été énervant de mettre à chaque fois le chapeau. Ou ça aurait peut-être été mal mis. Bref, je comprends pas. Et là, la figurine. Alors moi, je suis très fan de tout ce qui est noir et rouge. Rouge, c'est ma couleur préférée. Et le noir, je trouve ça tellement classe. Donc là, les amis, la figurine, je la trouve vraiment, vraiment très, très classe. Franchement, elle est canon. Elle est canon, il n'y a pas à dire. Alors, on va voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais vous mettre des petits visuels sur le Spider-Man noir de Spider-Verse. Donc voilà.
voyez à peu près au niveau du film. J'aime beaucoup les petits détails qu'ils ont mis là, les petits points et tout ça. Il faudrait que je me remette le film, mais je crois que c'est exactement pareil. Et franchement, il n'y a pas à dire, hein. En même temps, il n'y a que du noir à faire, mais c'est très bien fait. Et ils se sont quand même pris la tête avec cette veste, bordel. La veste, les amis, je suis... Ouais, j'achète la veste. Franchement, waouh. J'espère on peut l'enlever. On va voir ça. Mais en tout cas, ouais, elle a l'air d'être plutôt bien réussie. Franchement, il n'y a pas à dire, elle fait le taf. Elle fait vraiment le taf, elle est vraiment stylée. Là, il suffit juste que vous lui preniez une petite pause comme ça, là, et genre il tient son chapeau et... Oh non, je kiffe. Je kiffe. Alors, les articulations. La tête, 360 easy, donc exorciste réussi. En hauteur, ah ouais, ça va pas très haut. J'ai l'impression que la tête est très... Ok, c'est un pex normal, et le cou bouge. Ouais, ça a l'air de bouger, ouais. Ok, donc... On remet, donc elle va pas très haut. Faudra jouer avec le torse comme d'habitude. Ensuite, les bras, plus de 90 degrés, ça c'est cool pour du Marvel Legends. Du coup, à cause du manteau, bah ça bloque un peu. Donc c'est dommage. Mais sinon ça va. J'aime pas quand c'est pas droit. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, le manteau est de qualité, on va pardonner. Là, double articulation au niveau du genou, on aime. Du coude, pardon, on aime. Et là, les mains au niveau de la paume, parce qu'on aime aussi. Non, il est vraiment beau. Il est vraiment classe, hein. Franchement, je trouve que la cape et le chapeau, ça fait vraiment tout le taf, hein. Ensuite, on a le torse. Donc ouais, le torse qui est plutôt pas mal. Bien articulé, on peut aller vers le bas, ok. Vers le haut, ça va pas trop être possible à cause de la cape. Voilà, plus haut. Donc, s'il va pas faire des positions en mode « Oh, je regarde en haut », ça c'est sûr. Ensuite, par contre, les jambes, ça a l'air d'être très bien articulé. Ouais, voilà, on peut pas faire du 90 degrés. Pour un Spider-Man, c'est le comble. Mais ça ira. Avant-cuisse, oui. Là, double articulation, c'est cool. Et là, les pieds aussi. Ok. Donc voilà à quoi il ressemble sans sa cape. Et vous voyez que la cape fait vraiment tout. La cape est géniale. Enfin, le manteau est génial. Du coup, vous voyez très bien qu'au fait, la figurine, c'est vraiment un tube. Ça me rappelle les animés roses. Par exemple, si on le compare au Spider-Man, où là, vraiment, les cuisses sont dessinées, les mollets aussi. Là, ça fait limite tube. Vous voyez, vraiment fin. Hop, excusez-moi du flou. Donc vraiment fin et du coup ouais c'est pas très beau. De toute façon il est pas fait pour l'exposer sans manteau, hein. Mais si je vous avoue que niveau de son truc, ouais, ça fait pas très beau. Et la même chose là ils ont pas fait de texture au fait. Ils ont rien fait du tout ici. Donc une occasion manquée parce que encore une fois, comme je vous ai dit au tout début, là il nous montre un artwork où là il y a le petit gilet. Et je suis désolé, hein. L'ancienne figurine, encore une fois, la Spider-Man noire. Voilà quoi, ils l'avaient fait. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait sur l'animé. Je sais pas. On va les comparer après, de toute façon les deux. Donc voilà, donc il y a quand même des défauts, hein. Il y a quand même des défauts. L'aspect tube, je suis pas très fan. Heureusement qu'il y a vraiment le manteau qui le carie littéralement, hein. Donc voilà, la Spider Family. Bon, il en manque, hein. Pardon, j'ai oublié le Spider Cochon. Il manque encore la Penny. Je crois qu'elle s'appelle Penny avec son robot. J'ai hâte aussi qu'il fasse un gros pack avec elle. On verra. Mais du coup, ouais, génial. Franchement, c'est cool. Je pense que c'est accurate parce que d'après moi, il est beaucoup plus grand que les autres. Et ouais, c'est vraiment cool. Et je vous parlais aussi de cet effet tube, mais je suis bête parce que c'est vrai que c'est peut-être accurate dans le Spider-Verse. Au fait, il faudrait que je revoie le film, ça fait un moment déjà. Mais je crois que c'est le design, au fait. C'est le design. Donc, ça le fait finalement. Ça le fait, même si je suis pas trop fan de ce tube où vraiment il n'y a pas... Bref, il n'y a pas de... un peu d'épaisseur, mais c'est accurate, c'est quand même très accurate. Hop, on va la comparer à l'Iron Spider, parce qu'elle est nouvelle et que voilà, quoi, ça fait partie de l'anniversaire. Ok. Là, je vous ai déjà montré, mais on compare quand même au Spider-Man rétro. Ok, il est quand même grand, hein, franchement. Il fait une tête. Et là, on va le comparer à son homologue, son ancienne version.
Alors là, il y a beaucoup de choses à dire, les amis, parce que là, j'ai vraiment envie de faire la battle de qui est le meilleur. Alors déjà, pour vous, dites-moi dans les commentaires qui est le meilleur entre ces deux-là. Bien sûr, c'est deux versions différentes, mais je parle de la réalisation et tout ça. En termes de général, les réalisations, les articulations et tout ça. Franchement, en termes de simplement design, j'aime beaucoup celui-là parce que franchement, la cape, elle est tellement belle. Et je vais essayer de lui mettre cette cape, elle est tellement belle. Donc c'est cool, mais il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé là-dessus au fait. Je vous ai dit, rien que le petit gilet là, je sais pas pourquoi ils l'ont pas texturé. Je vous ai pas parlé, mais il a un petit étui pour mettre son pistolet, donc c'est quand même cool. C'est quand même cool. Mais mis à part ça, voilà quoi. Et j'aime beaucoup elle parce qu'elle est très comics déjà, je sais pas, il y avait beaucoup plus de relief après, parce que ça c'est de l'animation, là c'est du comics, c'est pas la même chose, ils essaient de retranscrire, donc, je sais pas si c'est vraiment comparable au fait ou pas. Vous voyez à peu près ce que je veux dire? Je sais pas si c'est vraiment comparable. Mais bon, voilà. Je pense qu'ils ont chacun leurs défauts et leurs points forts, hein. Là, il manquait clairement un chapeau. Hélas, clairement un chapeau, ça aurait carré. Et j'aurais aimé que là, cette tête, au fait, on aurait eu juste une tête avec un chapeau, ça aurait été mieux. Beaucoup mieux. Mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, je sais pas. En tout cas, je suis très content d'avoir les deux parce que j'aime beaucoup la version Spider-Verse. La version comics est indéniablement ouf aussi. Alors du coup, est-ce que c'est validé ou pas? Alors, pour moi, oui, non. Comme d'habitude, Hasbro, le peu d'accessoires, voilà quoi. Surtout nous ressortir un Spider Cochon alors que on en avait déjà un. Je sais que les autres peut-être n'ont pas eu le temps de l'avoir, mais je sais pas, peut-être rajouter des articulations autres. Et je pense que c'est parce qu'ils ont rajouté ça qu'ils nous ont pas gâtés en accessoires. Est-ce que c'était fait exprès parce qu'ils avaient la flemme de faire les accessoires? J'en sais rien. Mais simplement avoir une tête de rechange et un pistolet dont le pistolet n'est pas gris, c'est pas ouf. Comme d'habitude, on aurait aimé peut-être des mains alternatives. À part ça, parce que ça tient un flingue et son chapeau, mais on n'a pas le fait qu'il tisse des étoiles ou autre. J'aurais aimé. Comme d'habitude, en termes d'accessoires, c'est très peu. Après, est-ce que c'est un indispensable? Bien évidemment, comme d'habitude, ça dépend de vous. Si vous êtes fan, allez-y. Si vous n'êtes pas fan, passez votre chemin. Pour moi, c'est pas un indispensable. Surtout si vous avez l'ancienne version. C'est pas du tout un indispensable. C'est pas comme genre une Spider-Man rétro ou une Miles Morales Spider-Verse parce qu'elle était très belle celle-là. Je pense que c'est pas un indispensable. Vous êtes pas obligé de la voir, mais elle reste quand même cool. Et je vous ai dit, franchement, cette cape, elle est vraiment ouf. Franchement, cette cape, j'arrête pas de dire cape même si c'est un manteau, mais c'est pas grave, vous m'avez suivi. Cette cape est vraiment ouf et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sur ce, voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, allez-y. Je crois qu'on est bientôt 500, les amis. 500, c'est dingue. Bref, donc voilà. Et rejoignez aussi le Discord. J'essaie de mettre quelques trucs et tout ça. Et sur ce, moi je vous laisse. Bonne collection à vous. Ciao, ciao! Là, hélas, à cause du menton. Oh là, je suis fatigué. Du moto. Oh, wesh. Wesh, je peux pas mettre ça en vidéo là. Tout le monde va se moquer. On recommence.